Et je voudrais dire qu'à un moment donné, dans le processus de l'initiation, lorsque beaucoup des mémoires vont se retrouver finalement écrasées par l'éther, il y a ce moment où l'éther commence à écraser les mémoires et à pénétrer dans les constituants de l'individu. Mais là, je parle des constituants qui forment vraiment toutes ces mémoires résiduelles du collectif, des humanités, c'est-à-dire toutes ces mémoires qui ont été entassées et qui constituent, ces mémoires en elles-mêmes constituent les dimensions de l'astral. Et il y a un moment donné, vers la fin de cette longue initiation, longue et très difficile, parce que là, l'individu croirait qu'il aura tout vu, mais là, l'individu sait ce que c'est que la folie, a une idée, en fait, sur ce qu'est la folie. Donc tout ça pour dire que la folie, cela ne touche pas uniquement les autres. La folie ne concerne pas tout ce qu'on appelle, entre guillemets, les fous qui se retrouvent en hôpital psychiatrique. La folie, ça touche aussi l'initié. Alors oui, on peut parler de fond en large de la descente de l'éther, mais on ne le sait pas vraiment. On ne commence pas vraiment à savoir ce que c'est que l'entrée du réel, cette irruption, tant que l'individu n'est pas vraiment situé face à ce qui pourrait potentiellement l'entraîner vers la folie. Et c'est là où la maturation psychique est importante. C'est là où la lumière de l'esprit est importante, dans le sens que c'est là que l'individu a vraiment besoin de ces attributs-là qui l'ont accompagné le long de son processus afin de lui permettre de ne pas se faire aspirer, absorber, entraîner vers toutes ces méandres de l'astral résiduel des individus. Parce qu'en fait, la folie, c'est quoi? C'est un état dans lequel l'individu peut se faire entraîner à plus ou moins court terme, à plus ou moins long terme, mais sur le plan initiatique, c'est obligé qu'un initié finit par s'en sortir, mais parce qu'il a ses propres armes, il a la lumière de son esprit. Ce n'est pas une partie facile parce que, en attendant, l'initié va vivre des perturbations par des pensées étranges, des rêves étranges, des visions sous forme de fractales, des espèces de visions psychédéliques qui peuvent littéralement faire perdre pied dans la vie matérielle, dans la vie concrète de l'initié. L'initié peut se retrouver complètement perturbé par toutes ces fluctuations de sa dimension astrale. Et cette dimension de l'astral, c'est vraiment un amalgame de toutes formes pensées tout à fait étranges, tout à fait aussi étranges les unes que les autres. C'est quelque chose de très... C'est toute la bizarrerie que la pensée humaine ordinaire ne comprend pas, parce que c'est des choses qui appartiennent à ce que j'appelle les infrastructures de la conscience. Donc c'est pour ça qu'il est dit que l'initié, à un moment donné, tôt ou tard, peut éventuellement frôler la folie, parce que ce qu'il se passe réellement, c'est que le réel est en train d'entrer dans le système astral de l'initié, et c'est son double astral qui se retrouve en fait complètement perturbé. Donc en fait, c'est le moment où le conscient commence à entrer dans la zone inconsciente de l'astral. La véritable médecine dans tout ça, c'est d'en parler, d'en dialoguer, de faire savoir ce que c'est, d'ouvrir cette connaissance, ou plutôt ce savoir sur l'initié qui pénètre dans la région du bas astral, pour que les autres finalement s'en sortent au mieux, parce que c'est au fur et à mesure qu'on arrivera à parler correctement de ces choses-là, sans honte, parce que la folie, ça a toujours été, vous savez, perçu comme de la honte, et l'hôpital psychiatrique, ça a toujours été perçu comme quelque chose de négatif, la folie aussi. Il est vrai que l'on est seul avec soi-même, on demeure quand même seul dans la réalité de son esprit, mais la meilleure chose à faire également, c'est de se centrer, rester vraiment centré dans son espace mental, dans son esprit, et tout devrait bien se passer.
C'est parce qu'un initié en passe par là, jusqu'à dans ces méandres profondes de l'astralité, jusqu'à frôler la folie, jusqu'à aborder ces principes de l'involution et de l'inversion. C'est pour cela qu'un initié, euh, à travers toutes ces formes d'intégration, intègre du savoir et qu'un initié peut comprendre tout ce que le collectif humain potentiellement peut vivre et peut comprendre toute la déchéance qu'a vécue les humanités.